Salut à tous, c'est Oshiraku, c'est ma première vidéo et je veux tout simplement vous partager mon expérience avec Wukong. J'aimerais bien arriver palier Challenger ou du moins palier Grand Maître avec Wukong qui est pas très broken. Là je suis Emerald 2 comme vous pouvez le voir et je suis à la limite de la rétrogradation. Et j'aimerais bien vous montrer une petite game avec lui, je l'ai modifié, etc. Une petite game histoire de commencer. Et c'est parti quoi. Bomboclat, let's go. Bomboclat. Bon, c'est parti. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une base de vision sur le côté de la top lane. Tout simplement parce que la top lane, c'est rare qu'il pense. Et même la DC, hein, c'est rare qu'il pense à poser. Je pense qu'habituellement, il les pose même pas. Ça n'a rien à faire. Du coup, ce qui va se passer, c'est que moi, je descends. Et ensuite, je tape le monstre. Là, mon objectif dans cette game, c'est tout simplement de tuer les monstres. Là, je commence par le bas tout simplement car je vais gank en haut. Je gank le Darius. Ensuite, après avoir gank le Darius, j'aimerais bien aller tout simplement gank la DC pour commencer déjà à sécuriser le Drake qui va arriver. Du coup là, je mate un peu toutes les maps. Je regarde un peu partout. Je prends les monstres tranquillement. De toute façon, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Je tape le monstre tranquillement. De toute façon, là, vous pouvez voir tous les agissements du jungler adverse. Là, ce que je vais faire, c'est après tuer le monstre, je vais taper pour avoir la vision pour savoir s'il est passé par là ou pas encore. Non, ça veut dire que... Enfin, là, il est passé. Ça veut dire qu'il va sûrement monter en haut et faire la même chose que moi. Ça veut dire qu'il va essayer lui aussi de gank mon terrain. Donc on y va tranquille, hein, de toute façon. On va tranquille. C'était pas ensuite, ça me permettra déjà à moi aussi de tester. Parce que là, je viens tout juste de changer mes builds plus mes runs. Parce que ça me convenait pas. J'ai tout essayé, ça me convenait pas. Je parlais de toutes mes games, ça me convenait pas pourquoi. Et j'ai décidé de tout changer. Je vais tout changer de A à Z. Et pour tous ceux qui sont intéressés, laissez un petit commentaire. Si ça vous intéresse de jouer à Wukong, je dirai tout simplement les builds à prendre, plus les runs, tranquillement. Reprenons. Du coup, là, il y a. Je regarde attentivement en tapant le monstre ce que fait Panthéon. Là, je vais prendre la vision sur Nashor. Je vais taper le carapateur tranquillement. J'attends je protège. Là, je regarde. Là, ce que je vais faire, c'est de j'attends je pars parce que là, je vais faire des lumières. On va avoir la je pose une petite balise de vision, je regarde si il n'y a pas un monstre, je le tue. Je look un peu. Est-ce que qui a le plus de PO et les scores adverses. Bon, oula. Ça c'est ma faute. J'ai reculé, j'ai pas compris. Là ce que je vais faire c'est que je vais taper le monstre. Je vais regarder attentivement ce qui va se passer sur le côté. Là je vois qu'il back. Je comptais partir mais je me suis dit bon, très compliqué. Je continue à regarder, je regardais plus côté mid. Je vois, de toute façon je lui avais déjà annoncé à Diana c'est que je lui avais dit. Votre tourelle du haut est attaquée. On va savoir pourquoi. Je ne comprends pas les gens qui, lorsque tu leur annonces de back, ils ne veulent pas back. Donc, ils peuvent faire du 2 vs 1. Je dis ok. On lâche plus mon monstre. J'attends de voir tout ce qui se passe. Je vois qu'il commence à back, mon équipe commence à back. J'arrive tout doucement. De toute façon,
de ce que j'ai pu constater, moi ce qui va m'intéresser, bon, dans certaines situations, Vous faites un ce que carnage. j'ai fait dans une autre situation, c'est mieux de laisser les kills à l'ADC. Mais bon, dans la situation où on était, pour moi, c'était mieux de les Ennemi parce tué. qu'ils étaient sur un certain focus Atrox et Braum. Moi, je me suis directement attaqué au problème, tout simplement car Caitlyn fait plus mal que les deux autres. Atrox fait mal, mais Caitlyn fait mal. Surtout en fin de game. Du coup, je continue tranquillement. Là, je regarde un peu la map, je regarde tout ce qui se passe. C'est ça, voilà. De toute façon, là, je prévois de remonter en haut. Je prévois de remonter côté top lane, tranquillement. Boum, dans la Là, tête. je loot. Je vois tout Allié tué. simplement le renseignement. Là, je Votre vais tourelle retourner. Et là, Panthéon avec son timing. Quand les timings sont respectés, vos joueurs Ennemi deviennent tué. nickel. Ennemi tué. Parce que au départ, tu sais, je me disais, ouais, Wukong, c'est pas fou. Son ultime est pas fou. Parce que je comprenais pas vraiment le timing où il fallait le lâcher. Et au moment où vous lâchez l'ultime de Wukong, bah, c'est tout simplement car ça les bloque. Ils sont projetés en l'air. Bon, là, ils ont FF. J'ai pas compris, j'étais choqué, ça a duré 5 Victoire. minutes. Ils ont FF. Mais en tout cas, tout est une question de timing et d'intelligence. Et de prendre les bonnes décisions. Lorsque vous prenez les bonnes décisions, c'est sûr que vous gagnez. Bon là, j'ai voulu prouver note S, etc. et tout. Du coup, je suis revenu pour montrer que j'avais fait une note S. Là, comme vous pouvez, de toute façon, c'était mes premières games avec un bon build. Un build qui me correspondait mieux. Parce que je trouvais qu'en fait, il était trop tanké et qu'il ne faisait pas assez de dégâts. Et que on pouvait tout simplement pas compter sur lui sur des vrais gros combats. Enfin, du moins, je mourais bien assez vite. Et ça me plaisait pas. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous faire des vidéos avec Wukong régulièrement. Là, pour l'instant, je fais des games simples. Mais lorsque la saison va reprendre, je ferai plus des vidéos classées. J'espère que la vidéo vous aura plu et abonnez-vous. Ciao.